Pourquoi un pèlerinage à l'île Bouchard? Que s'est-il passé? Le jour de l'Immaculée Conception, dans l'église Saint-Gilles, le 8 décembre 1947 et jusqu'au 14 décembre, la Sainte Vierge, avec à ses côtés l'ange Gabriel, apparaît à 4 petites filles. Jacqueline Aubry, 12 ans, et sa petite sœur Jeannette, 7 ans, sa cousine Nicole, 10 ans, et Laura, 8 ans, une petite voisine. La belle dame leur demande « Voulez-vous prier pour la France, car elle en a grand besoin ?» Elle ajoutera « Je donnerai du bonheur aux familles. » Il faut écouter le témoignage émouvant de Jacqueline Aubry de ses apparitions sur le site officiel de l'île Bouchard. Décembre 1947, il faut se rappeler le contexte de cette année terrible. Manque de ravitaillement et de matières premières, grève, menace de la chute du franc, d'une insurrection communiste. Dans son livre « Les événements de l'île Bouchard », le père Bernard Pérouse cite Claude Mauriac. Nous connaissons une angoisse proche de celle des pires jours de l'occupation. Pourtant, en quelques heures, tout va basculer dans le sens de l'apaisement et de la paix civile. En effet, l'ordre est donné de mettre fin aux grèves et de reprendre le travail normal, évitant ainsi un conflit armé qui paraissait inévitable. Le père Bernard Pérouse ajoute « Une seconde chose peut être dite. Elle concerne un personnage que nous n'avons pas encore fait intervenir dans le débat. Il s'agit de Dieu. Dieu agit dans le monde de 2 manières. D'abord, il soutient et inspire les hommes de bonne volonté. Puis Dieu agit à travers des hommes qui le reconnaissent comme leur Seigneur, leur donnent leur vie, acceptent d'être ses témoins et ses agents dans le monde. C'est ainsi, Marthe Robin, dans sa ferme à Châteauneuf-de-Galor, prie pour son pays. L'auteur rapporte que le 8 décembre 1947 au matin, son confesseur, le père Georges Finet, monte chez elle et lui dit « Marthe, la France est foutue. Nous allons avoir la guerre civile. » « Non, mon père, répond Marthe. La Vierge Marie va sauver la France à la prière des petits-enfants. En début d'après-midi, en Touraine, commencent les événements de l'île Bouchard. Aujourd'hui, le sanctuaire est le centre de pèlerinage et d'un culte public à Notre-Dame, autorisé depuis le 8 décembre 2001 par Monseigneur 23. Il a été confié au curé de la paroisse Notre-Dame en Bouchardais, le père Xavier Mal, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Chaque année, le 15 août attire plus de 1500 pèlerins, car le message de la Vierge est toujours d'actualité. Demandons à Marie de protéger la France, qu'elle intercède auprès de Dieu, de nous permettre de vaincre le terrorisme qui la menace, de nous accorder la paix et la prospérité. Demandons à Marie de protéger nos familles chrétiennes, qu'elle continue de transmettre la foi et la confiance en Dieu, qu'elles soient des exemples de l'amour fraternel, que ces familles puissent aussi susciter des vocations. Notre pays a tant besoin de prêtres. Supplions aussi Marie d'avoir pitié de nous, pécheurs, et d'intercéder pour que nous ayons toujours soif de la parole, le désir de l'Eucharistie et la fidélité au sacrement de réconciliation. Sainte
chemin qui mène au ciel. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Refuge des pécheurs, avec tant de tendresse, tu restes notre appui. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, pour se faire voici, ô Marie. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de la prière, Saint Gabriel Archange, Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous. Toi notre Mère, en nous pardonne, pour que nous l'amour. Premier mystère, la résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un visage éblouissant. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » En demandant à 4 petites filles : « Donnez-moi votre main à embrasser, baisez ma main », la Vierge Marie à l'île Bouchard a fait toucher son corps glorieux, en sentir la tiédeur et la douceur. Elle nous fait grandir dans la foi en Jésus ressuscité et dans l'espérance de notre propre résurrection. Fruit du mystère, la foi, la joie.
Alors je vais vous lire une lettre envoyée, qui a été rendue publique avant-hier, mais qui est datée du 9 août, à son Excellence Monseigneur Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est le cœur lourd et plein d'angoisse que j'ai suivi les événements dramatiques de ces derniers jours dans le nord de l'Irak, où les chrétiens et les autres minorités religieuses ont été contraints à fuir leur maison et à assister à la destruction de leurs lieux de culte et de leur patrimoine religieux. Ému par leur situation, j'ai demandé à son éminence, le cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des papes, qui a servi comme nonce représentant de mes prédécesseurs, le pape Saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, auprès du peuple d'Irak, de manifester ma proximité spirituelle et d'exprimer ma préoccupation et celle de toute l'Église catholique pour les souffrances intolérables de ceux qui désirent seulement vivre en paix, en harmonie et libre sur les terres de leurs ancêtres. Dans ce même esprit, je vous écris, Monsieur le Secrétaire Général, et je dépose devant vous les larmes, les souffrances et les cris de désespoir des chrétiens et des autres minorités religieuses de la terre bien-aimée d'Irak, en renouvelant mon appel urgent à la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à la tragédie humanitaire en cours. J'encourage tous les organes compétents des Nations Unies, en particulier ceux qui sont responsables de la sécurité, de la paix, du droit humanitaire et de l'assistance aux réfugiés, de continuer leurs efforts conformément au préambule et aux articles pertinents de la Charte des Nations Unies. Les violentes attaques qui balayent le nord de l'Irak ne peuvent pas ne pas réveiller les consciences de tous les hommes et femmes de bonne volonté à mettre en œuvre des actions concrètes de solidarité pour protéger ceux qui sont touchés ou menacés par la violence et pour assurer l'assistance nécessaire et urgente à toutes les personnes déplacées, tout comme le retour sûr dans leur ville et leur foyer. Les expériences tragiques du XXe siècle, et vous voyez que le pape fait allusion au nazisme et au communisme, là, et la compréhension la plus élémentaire de la dignité humaine contraint la communauté internationale, en particulier en vertu des normes et des mécanismes du droit international, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter et prévenir d'ultérieures violences systématiques contre les minorités ethniques et religieuses. Confiant que mon appel, que je joins à ceux des patriarches d'Orient et des autres leaders religieux, rencontrera une réponse positive, je profite de l'occasion pour renouveler à votre Excellence l'assurance de ma plus haute considération. Au Vatican, le 9 août 2014, François. Voilà, on est vraiment invité à prier pour tous nos frères qui ne pourront pas vivre un 15 août comme nous. Voyez. Offrir soit le soleil, soit le froid, offrir les petits désagréments de cette journée pour nos frères, voyez, qui sont ces petits désagréments qui sont peu de choses par rapport à ce qu'ils vivent. Cette journée, nous portons évidemment aussi dans notre prière toutes les familles, toutes vos familles, toutes les intentions que vous portez, pour lesquelles vous êtes venus en pèlerinage aujourd'hui. Nous les confions à Notre-Dame de la Prière, qui a promis ce bonheur dans les familles. Nous sommes aussi en union aujourd'hui avec le sanctuaire de Paray-le-Monial. Sur le podium des sessions de Paray-le-Monial, il y a toutes les sessions, tout l'été, une statue de Notre-Dame de la Prière. Et ce matin, 100 roses ont été déposées devant la statue pour, en quelque sorte, fêter l'anniversaire, les 100 ans de Pierre Goursat, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Il y a aujourd'hui un rassemblement de l'Emmanuel à Paray-le-Monial pour fêter les 100 ans de notre fondateur. Voilà, Pierre Goursat, dont la cause de canonisation est engagée. Donc nous sommes en union avec eux tous, comme ils prient pour nous aussi.
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est heureux, frères chrétiens, que nous soyons rassemblés ici à l'île Bouchard avec Notre-Dame de la Prière. C'est elle aujourd'hui qui nous invite à tourner notre cœur en action de grâce vers notre Dieu. Une action de grâce pour ce qu'il a fait d'elle, pour ce qu'il fait de nous dans le Christ, pour ce qu'il promet à l'humanité tout entière. Et nous sommes réunis dans la joie de cette fête de l'Assomption, ensemble, pour pouvoir d'un seul cœur nous tourner vers notre Dieu et lui dire notre bonheur, notre joie et notre action. Il est vrai pour nous. Toi le tout petit serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, et nous fais pardonneur en nous, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Frères et sœurs, c'est ainsi que se termine notre fête du 15 août, notre fête de l'Assomption. Je voulais associer avec la prière officielle à Notre-Dame de la Prière. Vous pourrez la prier ce soir en famille, avec vos enfants. Un grand merci à nouveau au Père François Ducertel de sa présence, de ses 2 homélies. Vous pourrez méditer tout cela toujours sur ilbouchard.com. Je donne rendez-vous à tous ceux qui le peuvent le dimanche 28 septembre pour la journée Ô le beau ange, sur l'archange Gabriel, avec le Père